Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 7 février 2011. Et cet après-midi, je voudrais faire une petite capsule vidéo sur un problème que j'avais parlé précédemment là, sur la dette de la Grèce. Je prenais sur le Figaro avec Twitter, c'est vraiment formidable. Là, on peut tout avoir les nouvelles instantanément, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Là, avec Twitter, j'ai pris un article dans le Figaro, là, puis on voit que la Grèce, ils sont encore bien mal pris. Et comme je le disais, c'est pas la solution pour régler les problèmes actuellement. Là, il y a un mouvement en Grèce qui prend de plus en plus d'ampleur. Les citoyens grecs refusent de payer d'un transport public. Quand ils prennent le métro, les autobus, ils ne veulent plus payer. Puis quand ils vont dans les hôpitaux, ils ne payent plus non plus. Apparemment, le mouvement s'éteint parce qu'ils sont pris à la gorge. Ils n'y arrivent plus, ce monde-là, avec les austérités budgétaires que le premier ministre a mis là-dessus pour payer les financiers, là, pour payer la dette. Là. Le monde, ils n'ont plus d'argent, puis ils n'y arrivent plus. Programme d'austérité de la Grèce, il avait mis la TVA l'année passée à 19%. 19%, ça commence à être de l'argent, ça, pour un petit pays comme ça. Là, ils sont rendus à 23%. Et il y a d'autres augmentations qui s'en viennent là, dans les mois qui vont suivre. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les salaires dans la fonction publique. Ils ont diminué les fonds de retraite. Ils ne savent plus quoi faire pour payer les dettes de la Grèce. Comme on le sait, là, le FMI, l'année passée, nous avait prêté 110 milliards d'euros pour extensionner la dette de la Grèce parce qu'ils n'étaient plus capables de payer. Là, ils se sont dit, si on leur installe un programme d'austérité, probablement qu'ils vont être capables de nous payer, mais c'est pas ça qui se passe. Quand tu diminues le pouvoir d'achat des gens, bien à ce moment-là, ce qui arrive, ils ne peuvent pas plus payer leurs dettes, c'est impossible. Ensuite de ça, je voyais que dans le journal que Moody's s'apprête à dégrader la dette de la Grèce encore, autrement dit, baisser la cote de la Grèce. Ça ne les aidera pas non plus. Ils veulent faire peur au monde avec ça, là. En voulant dire, si vous ne payez pas, on va augmenter les taux d'intérêt quand vous allez emprunter. Fait que là, ça ne marchera pas non plus, ça. C'est complètement ridicule. Là, au mois de mars, je disais qu'ils doivent 15 milliards d'euros sur le prêt de 110 milliards qu'ils leur ont fait, que le FMI, avec la communauté européenne, économique européenne, les ont fait. Là, il faudrait qu'ils rembourseraient 15 milliards d'euros au mois de mars. Là, le FMI, là, Dominique Strauss-Kahn, ça c'est le président du FMI. En Europe, il appelle la Troïka, là. Le FMI et tous les experts financiers qu'il y a dans le marché commun européen. Là, ils sont en Grèce pour essayer de tripoter probablement quelque chose. Là. Le seul recours qu'ils ont, probablement, c'est d'extensionner la dette. Et ils vont être de plus en plus dans un gouffre financier, là, de plus en plus profond, les Grecs. Ils s'en sortiront pas comme ça. Puis là, ils laissent entendre que probablement qu'en 2013, ils vont avoir encore besoin d'argent parce que le prêt de 110 milliards, ils sont pas de le rembourser. Puis là, si ils lui mettent un autre 15 milliards à toutes les années pour l'échéance du prêt, bien, il est évident qu'en 2013, ça va lui prendre peut-être 200 milliards. Là. Je lisais aussi que vendredi passé, le premier ministre, là, Wen Jiao, là, il était en Grèce. Là, il a signé des ententes pour 8 milliards d'euros avec les Grecs. Ça, c'est ce que je disais dans une capsule. Les Chinois sont très, très, très brillants. Mais là, on dirait qu'on n'est pas conscient de ça. Ils sont en train d'acheter le monde avec l'argent américain qu'ils ont, les dollars américains qui, tantôt, ne vaudront plus grand-chose. Ils sont en train de mettre le pied dans le monde un peu partout. Pourquoi est-ce que les Chinois vont là? C'est pas pour faire plaisir aux Grecs, là. C'est pas ça pantoute. Parce que le Grec, c'est un beau pays. La Grèce, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de touristes, là. Il y a du soleil à l'année. Il y a encore des choses là, en Grèce. Là. Fait que les Chinois, on ne peut pas les blâmer, là. Ils ont des trillions de dollars américains, imaginez-vous. Fait qu'il faut qu'ils les mettent à quelque part, ces pièces-là. Parce qu'ils savent, eux autres, que peut-être d'ici 5 ans, le dollar américain, ça ne vaudra plus rien comme c'est parti là. Mais, nos amis les Chinois vont avoir
accaparer une bonne partie des richesses naturelles du monde occidental. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Moi, ce que je préconiserais, je ne suis pas un expert, mais ce sont les grands financiers et les banques qui ont mis le monde dans le trouble comme ça. Les Européens devraient se réunir ensemble, là. Ils devraient se réunir et dire, ben là, dire aux banquiers, vous allez prendre votre perte, là. Hein? On ne vous mettra pas tout en faillite, là, mais telle banque, là, vous allez faire faillite. Puis là, vous allez prendre vos pertes, là. Tu ne peux pas reporter des milliards et des milliards d'euros ou des milliards de dollars sur le dos d'une population qui est déjà endettée jusque-là. C'est un non-sens. Puis ces gros-là, depuis le début de la crise, s'en sont sauvés, là. Hein? Ils n'ont pas perdu une scène, ce monde-là, là. Ces milliardaires-là, là, ils n'ont pas perdu d'argent, eux autres. Comprenez-vous? Les gouvernements les aident. Fait que là, ils devraient, parce que sans ça, là, dans 5 ans, les Chinois vont avoir acheté le monde. C'est pas compliqué, là. Ils ont des trillions de dollars américains. C'est pour ça que dans une capsule précédente, je disais que les Chinois vont continuer encore à acheter des bons du trésor des États-Unis. Ça, je ne crains pas qu'ils vont arrêter de l'acheter. Parce qu'avec ça, ils envahissent le monde. Puis vu que le dollar américain est encore la monnaie de change, là, ils vont acheter un peu partout. Vous allez voir, là, ils sont en Grèce. Probablement qu'un peu plus tard, ils vont aller en Espagne, ils vont aller au Portugal. Et je ne sais pas s'ils sont rendus en Irlande, mais ils vont y aller. Ils vont aller en Italie. À toutes les fois que les pays vont être en défaut de paiement, les Chinois vont les sauver. Mais ils vont les sauver, mais ils vont se sauver eux autres en même temps en premier. Parce que, imaginez-vous, c'est l'Occident. Hein? Les plus beaux pays du monde sont presque là. Fait qu'à ce moment-là, nos amis les Chinois sont très, très, très brillants. Et je pense que les banquiers, là, ils devraient regarder ça de très, très près. Parce que quand les Chinois vont avoir pris le contrôle du monde, là, les banquiers, là, ceux qui se sont enrichis sur le dos des petits, les autres vont disparaître, ça c'est sûr. Sur ça, je vais terminer ma petite capsule et je dis bonjour à tout le monde, merci et à la prochaine.